Pastor, may God bless you. Le thème de message ce soir, c'est Jésus-Christ est notre avocat. The title of my message is Jesus is our lawyer. Jésus-Christ est notre avocat. Jesus is our lawyer. Jésus-Christ est notre avocat. Jesus Christ is our lawyer. Jésus-Christ est notre avocat. Jesus Christ is our lawyer. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 1. In the book of 1 John chapter 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 1. 1 John chapter 2. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, je veux la français, parole de vie, même ma parole de vie. Tout le monde comprend français ici. Si tu ne comprends pas français, lève ta main. If you don't understand, lift up your hand. Fils, laisse l'interprétation. Je vais aller très vite. Mes petits, mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père, c'est Jésus-Christ le Juste. L'autre verset, la première verset que tu as envoyée. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat. Alléluia. En fait, ça, c'est notre 4e jour de séminaire. Donc, l'enseignement c'est toujours la suite du séminaire. Alléluia. Donc, je ne sais pas si tu as ton stylo, ton calepin, je ne sais pas. Mais si tu n'as pas, si tu es auprès d'un voisin qui n'a pas de stylo ni de calepin, déplace-toi, change de place. C'est un mauvais voisin. C'est un voisin qui est venu se balader à l'église. Il est venu visiter l'église. C'est un touriste. C'est un chrétien touriste. Il est venu voir comment l'église se porte. Il n'est pas venu apprendre. Et si tu as un téléphone Android, pour l'instant, tu peux enregistrer les enseignements que je dispense ici. Et tant que d'ici peu, ça serait interdit. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas assisté à ces 3 jours de séminaire, il y a honte pour vous. Pour ceux-là qui se plaignent qu'ils n'ont pas eu le transport, j'ai encore honte pour vous. Parce que, parce que l'enseignement est crucial pour votre croissance spirituelle. La parole de Dieu, c'est la nourriture dont ton esprit a besoin pour mieux s'alimenter, pour grandir, pour se développer. De la même manière que l'eau et la nourriture sont indispensables pour votre croissance dans le corps. Alléluia. Pour votre bon développement charnel. Il en est de même pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est indispensable pour votre esprit. Ça veut dire que si tu n'es pas alimenté par la parole, ton esprit va être faible, ton esprit va devenir même, tu seras même malade. Parce que l'homme qui ne mange pas, qui ne boit pas, il devient quoi? La finalité même c'est la mort. Parce que si tu ne bois pas, parce que l'eau est bien pour votre bonne hydratation, si tu ne bois pas suffisamment bien, même le matin, même les médecins vous demandent toujours de boire de l'eau. Alléluia, parce que l'eau est indispensable pour ton suivi sur la terre. Quand il dit indispensable, vous dire que sans eau, tu ne peux pas survivre. Sans eau, tu ne peux pas survivre en tant qu'humain sur cette terre. Donc ton corps a besoin de l'eau pour survivre, pour subsister sur cette terre. Donc il en est de même pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc un chrétien qui ne s'adonne pas aux enseignements, qui ne se rend pas disponible à recevoir des enseignements, c'est un chrétien qui à un moment donné va tomber malade. Voilà la maladie spirituelle. La maladie spirituelle est causée par le manque de consistance dans la doctrine. Alléluia, c'est le manque de connaissance. C'est pour ça que vous avez dit que mon peuple périsse par il n'a pas par force de prière, pas par faute de jeûne, faute de connaissance. Vous souffrez parce que vous ne connaissez pas. Ce que tu ne connais pas, c'est ça qui te détruit. Si tu sors d'ici, si on annonce que dans ton quartier, il y a peut-être dans 100 mètres de ton quartier, il y a la guerre. Peut-être qu'il y a un problème. Si tu n'es pas informé par rapport à cela, tu sors, tu parles avant, on va te tuer. Vrai ou faux? C'est l'information qui va te délivrer, qui va t'aider à éviter d'aller là où il y a la guerre. Parce que les gens se retrouvent dans certaines circonstances parce qu'ils ont un problème de manque d'information. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le manque d'information te maintient dans quoi? Dans l'obscurité, dans l'ignorance.
Mais par contre, quand tu es informé, tu connais. Et comme tu connais, au moment où tu connais, tu sais sur quel endroit mettre ton pied. Tu sais dans quoi t'investir. C'est comme quelqu'un qui veut investir dans un projet, il n'a pas pris la peine de faire des recherches sur ce style de travail dans lequel il doit s'investir. De projet en fait. On n'investit pas pour investir, on étudie dans quoi, dans la chose dans laquelle on veut investir. Alléluia. C'est juste pour attirer notre attention sur l'essentiel qui est la parole. Donc arrêtons d'être ce genre de chrétiens, d'être ce style de chrétiens qui sont ballonnés, malmenés par tout vent de doctrine. Aujourd'hui tu es sauveur royal, demain tu es ici, après demain tu es là-bas. Tu es un père spirituel, c'est pour demain c'est l'autre, maintenant c'est Judas. Demain, après-demain, c'est maintenant Abraham. Après-demain, c'est maintenant Iscariote. Après-demain, c'est la coquille. Donc, finalement, même, tu deviens même malade. Alléluia. Donc, quand tu dis que tu es un père spirituel, si tu n'as pas l'habilité de le supporter, ça, je dis aucun père spirituel que tu vas supporter dans ta vie. Je ne parle à quelqu'un. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas s'asseoir sur un père. There is no excuse. Si Dieu t'a donné, ce n'est pas toi qui te choisis un père, c'est Dieu qui te choisit un père spirituel. Et si c'est Dieu qui te choisit un père spirituel, Dieu ne change pas de père spirituel. Vos histoires que Dieu m'a dit que tu es mon père, après Dieu dit que j'ai changé de père spirituel, Dieu ne t'a jamais dit que c'était ton père spirituel. Si tu viens me dire que je suis ton père spirituel, après tu me dis que Dieu a dit que tu changes de père, tu n'as jamais été. Ça, sont des choses que le Saint-Esprit m'a enseigné. On ne remplace pas un père, on ne change pas de père. Est-ce que quelqu'un comprend? Et un père, ce n'est pas son père, pas ici un père biologique. Un père, c'est celui-là qui engendre dans l'évangile. Donc l'évangile engendre les fils, mais la loi engendre les rebelles. L'évangile engendre il y a des doctrines qui engendrent plutôt des fils rebelles. Mais l'évangile de Christ engendre des véritables fils de Dieu, qui dépendent de Dieu et qui suivent les instructions aussi de leur père spirituel pour grandir spirituellement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça dit là? Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur le fait que Jésus-Christ est notre avocat. Jésus-Christ est quoi? Notre avocat. Dans ce contexte de la Bible, nous voyons que mes petits enfants, ça c'est Pierre, ça c'est Jean, pardon, qui s'adresse à l'église. Mes petits enfants, ils s'adressent aux païens. Ça c'est un langage adressé aux chrétiens. Donc il s'adresse à vous, il s'adresse à l'église. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Donc l'intention n'est pas que vous péchiez. Alléluia. Donc l'intention première, c'est pas que vous rentrez dans le péché, pour pratiquer les œuvres du péché. Afin que vous ne péchiez point. Et si, elle va aller sur le mot si. Le mot si, là, hein, c'est une conclusion, une introduction. C'est une introduction. Alléluia. Au cas où quelqu'un a péché. Au cas où quelqu'un a péché, vous allez voir que il n'y a pas S à la fin. Donc le mot péché, si, c'est un verbe ou un nom. C'est un verbe ou un nom. C'est un nom. Au cas où quelqu'un manifeste la nature pécheresse. Au cas où quelqu'un va à la compte de sa nature en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Au cas où quelqu'un entre dans une tentation. Au cas où quelqu'un est tenté. Nous avons un art. Il n'a pas nous aurions. Le mot nous avons, c'est en quel temps? Le présent, nous avons. C'est-à-dire qu'il est déjà notre avocat. Il ne sera pas, il est déjà notre avocat. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est pas un avocat, c'est ça le mot qu'on doit étudier, le mot avocat. C'est quoi le rôle d'un avocat? C'est quoi le rôle d'un avocat? Alléluia. Donc un avocat, c'est une personne qui nous vient en aide ou plaide dans notre cause. Alléluia. Il plaide notre cause devant un juge. C'est ça le rôle d'un avocat. Il plaide ta cause devant un juge. Donc un avocat aussi, c'est un défenseur. Un défenseur qui t'offre son soutien. Il t'offre son soutien. Alors il t'offre ses conseils afin que tu ne faillis pas. Il t'écoute, il est à ton écoute. C'est ça le rôle d'un avocat. N'est-ce pas que quelqu'un veut comprendre? Un avocat intercède en ta faveur. Donc quand il est devant le juge, tu te tais, tu fermes ta bouche. Il prend ta défense, il intercède pour toi. Il plaide pour toi. Donc maintenant, notre avocat, il n'est pas comme les autres avocats du monde. Parce que pour être un avocat, il faut d'abord comprendre, pour être un avocat, il faut maîtriser les sujets juridiques. Il faut d'abord être instruit. On ne se lève pas matin, on devient un avocat. C'est quelqu'un qui a étudié la loi. C'est quelqu'un qui a étudié tous les thèmes de la juridiction. Donc tout ce qui concerne la juridique, le juridique, il maîtrise. Donc il sait comment jongler avec la loi. Il sait comment, alléluia, argumenter et prendre chaque loi et changer afin que tu sois défendu. Il maîtrise le sujet. Mais toi par contre, tu ne maîtrises pas. Tu n'as jamais été formé. Alléluia. Tu n'as jamais été instruit. Mais lui par contre a été instruit. Ça veut dire que Christ, notre avocat, il connaît tous les thèmes de la loi. Amen. Il connaît tous les termes de la loi, il connaît tous les demandes de la loi.
Il connaît là où la loi est faible et là où la loi est forte. Il connaît les forces de la loi et les faiblesses de la loi. Il a la capacité de défendre et de plaider pour la cause de quelqu'un qui est en faillite, qui a un problème. Il a cette grâce-là. Il a été formé pour ça. C'est son rôle, c'est son travail. Il intercède. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est notre défenseur. Est-ce que notre Bible nous dit Jésus-Christ est notre défenseur? Il est le défenseur aussi de ceux qui lui font confiance. Dans notre version, mon fils. Un avocat défend les droits de son client. Alléluia. Un avocat fait comment? Il défend les droits de son client. Il dit, mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père. C'est Jésus-Christ le juste. Un défenseur fait comment? Un avocat fait comment? Il défend les droits de son client. Comment, pourquoi est-ce que nous les appelons avocats? Parce qu'il a étudié toutes les subtilités même de la loi. C'est ça qu'on l'appelle notre avocat. Je ne sais pas si tu as assisté à une plaidoirie au niveau de la, je sais pas, au niveau de la justice. Tu as vu quelqu'un, un avocat défendre un pécheur ou bien un voleur ou un bandit. Alléluia. Un avocat ne défend pas seulement quelqu'un qui est juste, il défend même le pécheur. Il défend celui-même qui a commis la faute. Il défend le criminel. Il défend le criminel comme l'innocent. Quand il soit innocent ou criminel, il va te défendre. Donc il doit trouver les preuves évidentes pour défendre, pour prouver devant le juge que tu n'as jamais volé cette chose. Tu sais que tu as volé, hein? Pas avec moi ici. Oh. Tu as le voleur, tu sais que tu as volé. Mais parce que tu as pris un avocat, tu fermes ta bouche. Parce qu'il arrive que si tu parles, tu risques de te dévoiler. Tu risques d'avouer, tu n'avoues pas. Tu n'avoues pas que tu as volé. Le voleur n'avoue pas. L'avocat il connaît que tu as volé. Alléluia. Mais lui, il doit apporter les évidences, les preuves juridiques pour me démontrer que tu n'as jamais volé cette chose. Jusqu'à ce que le juge te justifie et innocente pour que tu sois libre. Donc il doit contourner la loi, renverser. C'est une subtilité. Il doit contourner. Il est prêt, il a été formé pour ça. Donc, il faut qu'on défie le mot avocat. C'est comme ça à l'église. Parce qu'il y a certains, quand on m'a dit il est notre avocat par excellence, c'est ça, on dit je suis notre avocat. Il est notre avocat comment? C'est quoi le mot avocat? Quel est le rôle d'un avocat? Qu'est-ce qu'un avocat est capable de faire? Et notre avocat, vous savez aussi que c'est un titre qui est donné au Saint-Esprit. Ah, vous n'êtes pas avec moi ici. Il est notre défenseur. Le mot défenseur, c'est le même titre qui est donné au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre défenseur auprès du Père. Notre intercesseur. Défenseur, c'est le mot parakletos. Alléluia. Le mot parakletos. Le défenseur, c'est le parakletos. Celui-là qui nous donne des conseils, qui nous donne une orientation. C'est ça. C'est le même titre. Même le Saint-Esprit est notre avocat. Chacun dit yes. Amen. Quand je faisais mes propres études, j'ai compris que Jésus-Christ n'est pas juste un avocat ordinaire. Il est l'avocat qui a été à notre place. Qui a vécu la vie d'un être humain. Et qui maîtrise les faiblesses d'un être humain. Un avocat qui a expérimenté. Donc il n'est pas seulement avocat pour défendre tes droits. Alléluia. Il se défend lui-même en fait parce qu'il maîtrise exactement ce que tu as vécu. Parce qu'il a vécu ta vie. Il a vécu tes faiblesses. Mais lui, cet avocat-ci, il a triomphé sous la loi parce qu'il n'a pas commis de péché. Il était sous la loi comme nous. Il était aussi être humain comme nous. Il a été rejeté comme toi, trahi comme toi, menti, flagellé, rejeté comme toi. Alléluia. Amen. Donc, peu importe le sujet que tu vas l'exposer, il comprend mieux. Il te comprend mieux que quiconque. Il se passe que quelqu'un te comprend.
c'est un avocat compatissant, ce n'est pas un avocat qui te juge. Donc il y a des avocats qui peuvent même aider à ce qu'on t'amène directement en prison. Alléluia. S'il arrive qu'il trouve que ce que tu as fait est trop grave, il va aller voir le juge et dire que la fait sinon. Si le gars s'il vient, non, descendons, on l'amène directement. Mais lui, il est notre avocat, il est un avocat compatissant. Alléluia. Le fait qu'il a fait l'expérience de notre propre vie. Il a vu même de ce monde. Il a fait l'expérience. Donc c'est un avocat qui a fait l'expérience de notre vie. Voilà ce qu'il faut faire de lui un avocat différent parce qu'il a été rejeté, il a été tenté comme vous. Alléluia. Il a été négligé comme toi, il a été incompris et maltraité comme chacun d'entre nous. Maltraité. Donc il ne nous représente pas théoriquement, il nous représente de manière expérientielle. Il ne nous représente pas théoriquement, mais il nous représente de manière expérientielle. Il connaît, il a l'expérience de notre vie. Je ne sais pas si l'église est en train de comprendre. Quand il dit que Jésus-Christ est mon avocat, pourquoi est-ce qu'il est notre souverain sacrificateur? Parce qu'il n'a pas commis de péché. De manière expérientielle, Christ a vécu notre nature. Donc il a vécu dans notre monde sans péché. Tenté à tout le niveau mais sans péché. Éprouvé à tout le niveau mais sans faillir. Il n'a pas chuté, rejeté. Il est resté focalisé sur son Dieu. C'est pour ça qu'il est notre souverain sacrificateur par excellence. Il est notre avocat devant le Père et en même temps, il est notre souverain sacrificateur par excellence. J'ai l'impression que les gens sont mal à l'aise quand ils écoutent prêcher aujourd'hui. Christ a vécu la vie que nous vivons aujourd'hui. Il a vécu ta vie, il a vécu tes faiblesses. Donc quand tu t'adresses à ton avocat, ne le parle pas comme s'il ne connaissait pas ce que tu traversais. Ne donne pas l'impression qu'il ne comprend pas ce que tu vis. Donc il connaît exactement ce qu'il doit dire au Père pour ta justification. En réalité, cet avocat, il est notre substitut en même temps. C'est-à-dire que quand il parle au Père à notre place, il parle en tant que nous. Il est notre substitut. Donc quand il parle au Père à ton sujet, il parle en tant que vous. Il ne parle pas seulement en tant que celui qui te représente. Non, il parle en tant que toi parce que il est ton substitut. C'est sur lui que le jugement de tes péchés a été transmis. C'est sur lui que Dieu a placé les punitions de tes péchés. Christ a expérimenté notre punition. Il a expérimenté notre jugement à notre place. Alléluia. Amen. Donc il n'est pas notre souverain, il n'est pas notre avocat théoriquement, mais expérientiel. Alléluia. Amen. Il est notre souverain sacrificateur, c'est parce qu'il a vécu la loi. Il a aussi accompli la loi. Hébreux chapitre 4, verset 15. Vous savez pourquoi Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur? Parce qu'il a accompli toute la loi. Il entre dans la dimension où lui-même est l'accomplissement de toute la loi. Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne compatit pas nos faits. La façon dont vous répondez veut dire mon message rentrer chez moi. Vous sommes encore ici? Ou bien vous êtes fatigué? Mais vous ne pouvez pas me dire que vous êtes plus fatigué que moi. C'est moi qui suis libre pendant les 3 jours, pas vous. C'est le 4e jour. Amen. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui n'est pas plus compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset la version suivante, notre version. Un grand prêtre que nous avons est capable de souffrir. De faire quoi? De souffrir avec nous, de nos faiblesses. En effet, comme nous, il a été tenté toutes choses. Il a été tenté en toutes choses. Mais lui n'a pas péché.
Donc il peut franchement, il est mieux placé pour vous défendre. Mieux placé pour vous défendre devant le Père. Voilà une image de Christ que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Un juste n'est pas celui-là qui ne commet pas de péché. Un juste. Le fait quand tu dis que tu es enfant de Dieu, ça veut dire que même Pierre, même Jean dit que s'il arrive que vous commettez le péché. Alléluia. Ça veut dire qu'un juste peut commettre un péché. Ça veut dire qu'un chrétien peut payer. Amen. Un enfant de Dieu peut commettre un péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans le livre, reviens dans le livre de 1 Jean 2:1. Dans ce même livre, nous voyons que Jésus-Christ fait référence aux croyants. 1 Jean 2:1. Dans ce verset, nous voyons que même Dieu, même le Saint-Esprit savait que les chrétiens pouvaient pécher. Les chrétiens, ça peut arriver qu'un chrétien commet une erreur. Ça, on ne vous dirait pas ça dans une église. Alléluia. Amen. Ça peut arriver qu'un chrétien commet une erreur. Mais ici, il est question des enfants et leur père. Amen. Et non d'un juge et les esclaves ou avec des sujets. Dans la nouvelle alliance, nous sommes entrés dans une famille. Et dans cette famille-là, nous savons un père qui a des enfants. Et c'est dans cette couloir-là que je vous amène ce matin. Amen. Et une fois que tu vas comprendre, plus jamais la culpabilité va toucher à ta vie. Alors, quelqu'un va te comprendre. Dans le livre de Psaume 130, verset 3. Psaume 103, le verset 3. Il dit que si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Qui pourrait subsister? Si Dieu gardait le souvenir de nos péchés, de nos iniquités, qui pourrait subsister? Le verset qui suit. Le verset 4. Il dit le verset 4. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Le pardon se trouve auprès de qui? Répondez-moi comme les chrétiens, non? Le pardon se trouve auprès de qui? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne, afin qu'on te respecte. Alléluia. Amen. Donc dans ce verset, nous voyons le caractère du Père, qui est compatissant, qui ne se rappelle pas de vos péchés. Il est vrai que parfois certains chrétiens, reviens au verset 3, les chrétiens disent qu'on pardonne, mais on n'oublie pas. Voilà le caractère de Dieu ici. Reviens au verset 3. Si tu regardais le souvenir, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Dieu ne garde pas les souvenirs de vos péchés. C'est l'homme qui garde les souvenirs de ses péchés, mais Dieu ne garde pas les souvenirs de vos péchés. Et quand tu comprends ça, en réalité, c'est vous qui essayez de garder les souvenirs de vos péchés. Et il y a certains même quand ils disent que non, tu m'as offensé, c'est vrai, mais je garde le souvenir. Tu gardes les souvenirs pour faire quoi avec? Mais ceux qui sont réellement nés du Père, qui sont fils de Dieu, automatiquement ils oublient. Une fois qu'ils t'ont pardonné, ils oublient parce que nous pardonnons par nature, et non par contrainte, et non par discipline. Alléluia. Et non par contrainte, ce n'est pas comme si on te force à pardonner. Si tu es un fils du Père, automatiquement tu pardonnes ton voisin. Si on t'a offensé, tu pardonnes. Tu ne gardes pas. Il y a des chrétiens ici qui ont ce problème d'offense, on m'a offensé. Ils ont ce problème où ils n'oublient jamais. Et ils sont toujours offensés. Ils ne pardonnent jamais. Ils n'ont jamais pardonné. Ils ont l'impression, et vous êtes un chrétien, tu n'as pas la nature du Père. Parce que quand Dieu lui pardonne, alléluia, il oublie, il extrait même le souvenir de ce que tu as fait. Ça n'existe plus dans sa conscience. Ça n'existe plus. C'est comme une genre que le jour où tu commences une autre erreur, tu dis que, avec ce que tu as fait l'autre jour là encore, tu viens encore faire ça. Donc imaginez si Dieu avait le souvenir de nos péchés. C'est que personne ne va susciter. Le mot susciter, c'est la seule personne qui peut vivre. Personne ne peut vivre. Sachez qu'un chrétien qui a péché, il est dans la famille. Il a un père. Alléluia. Il a un père. Écoutez, on ne peut pas connaître la relation. Vous savez, le christianisme,
Ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. C'est une relation que nous entretenons avec notre Père, pas avec Dieu, avec notre Père. Il faut que l'Église transcende de la dimension de Dieu au Père. Il n'est pas seulement notre Dieu. Quelle est la nature de ce Père? C'est quoi sa nature? Est-ce que vous savez que le Nouveau Testament a sa nature et l'Ancien Testament aussi a sa nature? La nature de notre Père dans la Nouvelle Alliance, elle est différente. C'est la nature d'un Père compatissant, d'un Père qui est tendre et qui n'est pas prêt à perdre l'un de ses enfants. Il aime ses enfants. Alléluia. Et c'est ça que l'Église refuse de comprendre. Ils veulent maintenir dans le corps des chrétiens cette conscience de Dieu qui est dur. Cette image d'un Dieu qui est juge, d'un Dieu qui punit avec la verge et qui tue. Ça, c'est l'image que les hommes de Dieu essayent de maintenir dans vos consciences au sujet de notre Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, moi je le connais comme étant mon Père. Je le connais comme étant mon Père, pas comme étant un juge. Il n'est pas un juge. Alléluia. Parfois, il faut faire l'expérience même de la paternité pour connaître la nature même du cœur de Dieu. Parce qu'il y a certains qui parlent ça, quand tu n'es pas encore père biologique, je parle de terme naturel. Tant que tu n'as pas encore un enfant, tu ne peux pas comprendre. Est-ce que tu peux envoyer ton enfant en enfer? Dis ton enfant que tu as couché là. Je parle des hommes responsables, je ne parle pas des hommes canards. Mon fils, tu peux envoyer ton enfant en enfer. Même si l'enfant la pêche pas la mort en enfer. Même s'il chie de toi, tu vas prendre ça. Ma mère est ici là, mon grand frère a volé pendant des années. Ils sont tous derrière lui. Il vole, on l'amène en prison, on est là. On l'amène. Moi j'ai sorti 300 000 pour aller retirer mon frère en prison. Alléluia. C'est pas la première fois qu'il volait. Il vole, il fait ceci, on est derrière. Il monte, il descend, on est derrière. On ne le laisse pas. On lui dit que ce que tu as fait n'est pas bien, mais ça va dire qu'on le retire de la famille. Amen. Il y a le sang. Il y a un sang qui me relie. Quand tu le vois pleurer, tu as mal. Quand tu vois ta soeur pleurer, tu es mal à l'aise. Quand mon grand frère arrivait à la maison, il avait un problème. C'est mon grand frère. J'avais une petite frustration contre lui dans mon cœur. À l'instant, j'ai vu les larmes couler sur lui, il m'expliquait un problème. J'ai dit, avant que retire tout ce que tu as gardé à la maison de mon frère. Je dis, tout ce que j'ai gardé là, donne-moi ça le remet. Vous parlez de quoi? On parle de la paternité, pas de Dieu qui est juge, de la paternité de Dieu. C'est cette dimension de Dieu que beaucoup n'ont pas encore compris. La paternité de Dieu. Quand tu nais de Dieu, quand tu nais de nouveau, quand tu entres dans cette famille où tu as ton père, alléluia. Tu n'es plus un étranger. Tu n'es pas un esclave. Quand on traite, écoutez, une maison où il y a une ménagère, les parents de cette maison, il y a une façon dont on traite l'enfant de la maison et la ménagère qui est dans la maison. Ils n'ont pas les mêmes traitements. Ils n'ont pas les mêmes privilèges. Il y a des privilèges que le fils a que la servante n'a pas. Même si tu aimes ta servante, ça c'est que c'est ta fille. Mon frère, quand tu écris ton testament là, tu vas d'abord penser à ton enfant. Tu vas penser à ton enfant. Matthieu chapitre 7, verset 11. Je vous amène là où il faut maintenant. Entrons dans les vraies choses. Matthieu chapitre 7, verset 11. Et ici donc, méchant comme vous êtes, écoutez, hein, si tu ne connais pas, si tu n'as jamais été parent, alléluia, tu vas pas comprendre ce que Jésus est en train de dire ici. Mais si tu es père, si tu es parent, tu vas maintenant mieux le comprendre. Lui il parle ici en tant que père. Alléluia. Il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Il va aussi méchant, vous êtes même des pécheurs. Il dit, le père c'est un pécheur. C'est quelqu'un de méchant. Alléluia. Donc il a une nature de méchanceté, mais il connaît donner les bonnes choses à son enfant. Il dit, et si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien de raison? Votre père, votre Dieu, c'est ça? Votre Dieu, hein? Votre père qui est dans les cieux. Donne-moi un autre
versions. Je vais lire dans plusieurs versions pour que les gens comprennent. Qu'on dise pas qu'il y a une version qui n'était pas ça. Voilà. Je vais lire ça ici. Vous êtes mauvais. Hein? Vous êtes comment? Mauvais. Waouh, merci Seigneur. Dieu déjà se distingue de ça. Dieu se sépare. Alléluia. Il dit que vous êtes mauvais. Lui n'est pas mauvais. Et les gens pensent que j'ai mauvais. Il dit, il y a les pères qui sont mauvais, mais malgré qu'ils sont mauvais. Mais, là, déjà, nous sommes ici. Il dit, mais vous êtes mauvais. Et pourtant, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr. Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Amen. Dans ce verset, la Bible souligne le caractère de Dieu. Alléluia. Souligne le caractère de Dieu. C'est quoi son caractère? Mauvais ou bon? Méchant. Que si même l'enfant commet une erreur, tu ne donnes plus la nourriture à l'enfant jusqu'à ce que l'enfant la meurt. Tu peux gronder l'enfant, mais tu vas toujours lui donner la nourriture, tu vas manger. Vous devez comprendre qu'il y a des enfants qui naissent, ils commettent des erreurs, mais en tant que parent, on tolère parce qu'on sait que l'enfant n'a pas grandi. Et l'enfant est en train de grandir. Dans la famille de Dieu, il y a certains qui sont encore des bébés. Et Dieu ne les abandonne, Dieu ne les abandonne pas. Dieu ne les rejette pas. Dieu est toujours avec eux, le temps qu'ils grandissent. Le temps qu'ils grandissent. C'est pas que quand tu entres dans la famille, tu entres une fois. Non. On devient grand un jour. On devient mature en 2 minutes. Ça prend le temps pour atteindre la maturité. Imagine quelqu'un qui est arrivé dans cette église pour la première fois qui n'a jamais été chrétien. Donc il va devenir mature le même jour. Il va abandonner son ancienne vie là. Hein? Il va abandonner son ancienne vie tout de suite. Même s'il monte sur cette chaise qu'on fait Christ, il va grandir au fur et à mesure qu'il écoute les enseignements. Et les enseignements là, c'est la nourriture que ses parents lui donnent, qui est Dieu, la parole. Plus il est alimenté, il grandit, il devient mature. Il change d'attitude. Et nous sommes souvent trop durs. Si tu ne dis pas, mais moi je prêche bien. Et mon message est sucré. Voilà une partie de la nouvelle alliance que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Ce message-ci va fermer la bouche à tous les religieux là. Tous les religieuses qui pensent que si tu pêches pas en enfer, Dieu ton Père va t'avoir en enfer. Mon Père, il peut m'envoyer en enfer. Donc j'ai confiance en lui. C'est mon Père. Amen. Tu vois, tu m'envoies ton enfant en enfer. Non. Quand ton enfant fait des bêtises, tu sais, tu vas le retirer de la prison. Tu l'envoies pas en prison. Ah oui. Tu fais tout pour qu'on le sorte de là. Vérité. Le plus important, c'est qu'il doit être à côté de toi. Ah oui. Tu dois le voir. My God. Ouais, dans la relation entre les pères mauvais et les enfants, les papas respectent cette relation. Hein. Ils respectent ça. Ils connaissent leurs droits, ils connaissent leurs responsabilités. Et ils honorent cette relation qu'ils entretiennent avec leurs enfants. Malgré qu'ils sont des mauvais pères, malgré que parfois ils sont même fâchés, ils savent, ils connaissent leurs droits, ils connaissent leur place en tant que des parents. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu connaît sa place. Est-ce que toi tu connais ta place? Tu es quoi? Tu es un enfant ou tu es un esclave? Je suis un enfant. Tu es un fils de Dieu ou tu es un esclave? Tu es un étranger? Oh, bien aimé. La Bible dit que nous sommes les gens de la maison de Dieu. Amen. Gens de la maison de Dieu, pas les gens de dehors. Les gens de dehors. Sachez donc qu'il y a une relation que chaque chrétien entretient avec son Père. Nous sommes dans une relation.
C'est pour ça que la prière, parfois, quand nous prions, ce n'est pas une religion. Prier, c'est la communion, c'est parler. C'est comme les enfants qui désirent la communication avec ses parents. Quand le père rentre du travail, alléluia, l'enfant court vers toi parce qu'il veut te parler. Maman, ça va, c'est comment? L'enfant, en fait, veut te dire tout ce qu'il a vécu pendant la journée. Il y a des enfants, quand tu rentres de l'école, ils viennent, tu jettes sur toi, et ils commencent à chanter les chansons qu'on les appelle à la maternelle. L'enfant commence à chanter. Il va en fait la communication. Quand l'enfant vient vers toi, c'est parce que l'enfant a besoin d'une communication. L'enfant a besoin d'un échange. Nous sommes, voyez notre version que mon fils propose, c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers. Alléluia. Vous n'êtes plus quoi? Des étrangers, ni des gens de passage. Mais vous êtes partie du peuple de Dieu. Vous avez tous les droits. Alléluia. Et vous êtes de la famille de Dieu. De la famille de Dieu. Merci, fils. Vous êtes de la famille de Dieu. La famille. Moi, je suis de la famille. Amen. Je vous laisse réfléchir dans l'église. On n'est pas pressé. Commence à avoir ta relation avec ton père. Nous ne sommes pas en guerre avec lui. Amen. Amen. Nous ne sommes pas en guerre. Les gens vous diront toujours qu'il est fâché, il est fâché, il est fâché. Mais sachez que la façon dont Dieu traite ses enfants, c'est différent du monde. C'est différent. Nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Jésus-Christ est notre avocat. Amen. Tu n'as pas besoin de pardon. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu n'as même pas besoin de pardon même quand tu pêches. Parce que tu as déjà été pardonné. Amen. Comment dire que le prophète se raconte pas. Vous savez qu'après le salut, écoutez l'église, après avoir reçu le salut, on grandit. La deuxième chose, c'est la croissance. Après avoir reçu, qu'est-ce qu'on fait? Donc le salut t'introduit dans la famille. Le salut fait de toi membre de la famille de Dieu. Mais après ça, qu'est-ce que l'enfant doit faire? Il doit grandir. Et c'est la raison pour laquelle tu dois venir. Et aussi longtemps que l'enfant est un esclave du frère et d'un aussi longtemps l'enfant est enfant. Et il doit grandir pour atteindre la statue d'un fils qui connaît ses droits et privilèges. Le Révérend le Messie dit, c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers. Mais il s'adresse aux fils, ceux qui ont atteint la maturité, qui ont grandi. Alléluia. Dans sa enfant de Dieu, c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits. Et vous êtes de la famille de Dieu. Moi, je suis de la famille de Dieu. Amen. Je ne suis pas de la famille de Satan. Je suis de la famille de Dieu. Amen. Dans cette famille, nous avons notre Père. Amen. Quand un enfant commet une bêtise, il doit grandir. Quand même il pêche, il doit grandir. Yes. Quand il pêche, ce dont il a besoin, c'est la croissance. Amen. Il n'y a pas de croissance sans la connaissance. Pour que tu grandisses, pour que tu atteignes une certaine statue, tu dois apprendre. Tu dois grandir dans ta nature. Donc après la nouvelle naissance, tu dois grandir en statut. La Bible de l'enfant Jésus-Christ grandissait, croissait, il grandissait en statut et en sagesse, il grandissait. On a dit qu'il grandissait avec ses membres, sa tête prenait la longueur. Je ne sais pas. On a dit qu'il grandissait, c'est l'intérieur qui est quand tu grandis. En sagesse et en statut. La statue là, c'est quoi? C'est une statue spirituelle. Et Jésus-Christ, à l'époque, il y avait personne pour l'enseigner, mais il étudiait. Et c'est cette connaissance, il était la parole, mais la parole qui s'étudiait lui-même. Ah. Il arrive parfois quand nous commençons à penser que nous sommes les serviteurs. Alléluia. Ou nous sommes un peu des fils. Il arrive parfois tu commences à voir comme si tu commences à te considérer comme un serviteur et non comme un fils de Dieu. Alléluia. Je suis un fils de Dieu. Membre de la famille de Dieu. Je ne suis pas un étranger. Je ne suis pas de passage. J'ai un père qui se soucie de moi. Un père qui est compatissant, qui ne me juge pas, qui m'aime. C'est ça
ça mon père. Et quand vous regardez Luc 15, verset 11, à partir du verset 11, vous allez ça à la maison, vous voyez le caractère de Dieu manifesté. Alléluia. Les pères, en fait, les fils peuvent commettre des erreurs et s'égarer même. Mais le père a toujours les bras ouverts pour les accueillir. Alléluia. Il n'est pas là pour les mettre dehors. Le fils n'a jamais cessé d'être fils. Quand on regarde le contexte du fils prodige, est-ce qu'il y a un instant où tu entends le père dire que tu n'étais pas mon fils, tu n'as jamais été mon fils? Que quand tu es parti, tu as cessé d'être mon fils. Il s'est égaré, mais il était toujours fils. Alléluia. Amen. Mais un serviteur reste un serviteur. Vous devez comprendre ça. Ceux qui travaillaient dans la maison de ce père étaient des serviteurs. Mais les privilèges que le fils a reçus, ces serviteurs ne pouvaient jamais avoir ça. C'est dans vos Bibles, non? Ceux qui sont sous la loi sont les serviteurs. Sont les esclaves. Ceux qui travaillaient, quand même le fils est parti, alléluia, qu'est-ce qui ramène le fils vers son père? Beaucoup diront que le fils s'est repenti. De quelle repentance on parle ici? Est-ce que vous voyez que le père a confessé ses péchés? Non. Peut-être pas sa repentance. Il a réalisé combien de fois son père est bon. Et en se disant que dans la maison de mon père, même les ouvriers sont bien alimentés. Ils sont bien nourris. Le père, mon père, généreux, prend soin d'eux. Mais voyez l'image, voyez la pensée qu'il avait de son père quand il quittait la maison. Quand il quittait la maison, son père était méchant. Il quitte la maison de son père avec la conscience que lui est devenu un serviteur. Il fallait que lui sache se débattre, se débrouiller. Alléluia. Amen. Il ne se voyait plus comme un fils. Parce que tu as besoin de Dieu pour subsister. Tu ne peux pas te détacher de Dieu, tu dois rester avec Dieu. Tout est. Alléluia, la base c'est lui. Amen. Il s'agit de lui et non de toi. Amen. Il a commis une erreur. Écoutez, quand le fils est revenu, est-ce que vous voyez quelque part le père dit que je te rejette? Ou bien le père lui blâme pour ce qu'il a fait? Donnez-moi le verset. Où on voit le père lui blâmer. Que fils, je suis fâché contre toi. Hein? Je te rejette, je te renie. Hein? Je te renie, tu n'es plus mon fils. Continue ton chemin, rentre là où tu viens. Non. À l'instant où le père a vu son fils à distance, il a dit qu'il a couru. Il s'est déplacé. Le fils avait même honte. C'est le père qui vient vers lui. Le fils avait peur, mais le père vient vers lui. Avec les bras, il s'accroche sur lui, il embrasse, il fait des petits saints baisers. Mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. La vie là, c'est qui? C'est le père. Aussi longtemps que tu as accroché avec ton père, aussi longtemps que tu as en relation. La séparation là, n'est-ce pas? C'est la communion. Et c'est une parabole, hein? C'est une parabole qui illustre l'autre relation entre un père et ses enfants. Et c'est Jésus qui parle de ça. Elle révèle la relation que le père entretient avec ses enfants. Il dit que dans cette famille, ce garçon qui est parti n'était pas le seul fils à son père. L'autre est resté. Mais il peut arriver qu'un fils se perd, qu'il commet des erreurs, mais ça ne veut pas dire qu'il cesse d'être fils. Il reste fils. Il peut croire qu'il n'est plus fils dans sa tête, mais dans la tête du père, dans la conscience du père, il a toujours été son fils. Il arrive parfois que le fils pense qu'il n'est plus fils. Parce qu'il a commis une bêtise. Il commence à croire qu'il n'est plus fils. Il n'est plus considéré à cause de l'erreur qu'il a commis, à cause de la faute qu'il a fait. Alléluia. Mais en réalité, s'il regarde la pensée de son père, il verra que son père, ses intentions, son opinion avec son fils n'a jamais changé. Amen. Ce sont vos erreurs qui essaient de vous éloigner de votre père. Mais notre père n'a pas l'intention de s'éloigner de nous, ni même de nous perdre. Et Christ a pris des exemples pour illustrer sa vérité. Que si un homme a combien de brebis? 100 brebis. Et que parmi les 100 brebis, un se perd. Il fait comment? Il va cacher les 99 autres pour aller chez l'autre qui est parti. Ça nous révèle quoi? Le caractère d'un père qui se soucie de ses brebis. L'amour pour ses enfants. Il n'est pas là pour perdre, mais pour sauver.
Si on sait conscience que si un fils commet une erreur, Dieu va l'amener en enfer là. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas mon père que moi je connais. Ça, c'était la loi. Ça, c'est le caractère de la loi. Ça, c'est la nature de l'ancienne alliance. Mais la nature du Nouveau Testament n'est pas pareille. Elle n'est pas comme ça. Vous devez chercher à connaître la paternité de votre Dieu. Paternité de notre Dieu. Alléluia. Amen. Quand un maître donne à ses serviteurs, il donne selon ce qu'il veut. Quand tu veux donner à un serviteur ou à un ouvrier, tu donnes selon ce que tu veux. Et quand tu donnes à un fils, tu donnes tout. Tu donnes tout. Parce que l'héritage lui appartient. Tu donnes tout ce que tu avais. Tu donnes tout ce que tu as. On ne donne pas en demi. Tu as vu un père qui part, il m'a dit que je vous donne une partie de mon héritage, mais le reste là, laissez ça comme ça. Hein? Hein? Non. Tu as vu ça quelque part? Non. Tu peux couper la maison en deux, vous prenez une partie, l'autre là, laissez ça comme ça ne vous appartient pas. Personne ne doit entrer dedans, hein? Ça dit non. Romains 8, verset 12, là c'est mon fils. Vous devez comprendre que vous êtes des fils. Alléluia. Nous n'essayons pas d'être acceptés par Dieu. Nous sommes des fils. Alléluia. Le salut que nous avons reçu, hein, c'est le salut c'est un don. Le salut, c'est un don de la non-condamnation. Donc sur le plan de salut, c'est le don de la non-condamnation. C'est pas comme si tu es sauvé et puis on te condamne de temps en temps, c'est pas ça. De temps en temps, tu énerves, on t'envoie en prison et puis on te ramène. Alléluia. Tu le sors. Hébreux chapitre 8, verset 12, il est riche. Il n'a pas dit romain, il dit hébreu. Là, vous avez dit romain, c'est hébreu maintenant. Quand on voit maintenant, c'est quoi là? Père dit que là, le père, c'est compliqué. Et de parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Notre version, mon fils. Voici la carte. J'appelle souvent ça la carte de la nouvelle alliance. La nature. Alléluia. Il va appeler ça quoi? La carte ou bien quoi? Et je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leur péché. C'est la deuxième fois. On va le faire dans Somme. On va lire ça dans la nouvelle alliance. Parce que quelqu'un m'a dit que papa, c'était dans Somme. C'était pas dans la nouvelle alliance. Alléluia. Maintenant, tu as trouvé ça où ici là maintenant? C'est ici. Dieu ne se souvient pas. Quand on veut se souvenir, c'est un peu dans sa mémoire. Il y a des gens qui vous diront, quand tu vas arriver au ciel, tu vas ouvrir un livre de souvenirs. Ah, Dieu est tout puissant. Tout ce que tu as fait, on va te projeter ça. On va dire que mon frère, ma soeur, voilà ce que tu as fait. Tu as fait. Pourquoi tu as fait ça? Ça, c'est la religion de taille excessive et brute. Ça, c'est l'exégèse. Et sinon, la sorcellerie. Voilà ce que Paul a écrit. Le but de Dieu n'a pas la gomme. Le but de Dieu a la gomme. Tu as compris? Elle peut effacer. Car je serai à l'égard de leurs injustices et je ne leur souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs ennemis, les iniquités. On va lire notre passage. Ouais. L'essence même de la nouvelle alliance
Ce n'est pas de trouver les fautes. Dieu n'est pas là à chercher à trouver les péchés en vous. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Amen. Dieu n'est pas à la recherche du péché. Dieu n'est pas à la recherche des gens qui ont péché. Donc la nouvelle alliance n'est pas là pour voir si tu as péché. Tu n'as pas. L'essence de la nouvelle alliance, non, ce n'est pas l'investigation des péchés des hommes. Tu as compris ce que ça te dit là? Si tu as compris, dis alors amen. Donc, l'essence de la nouvelle alliance, ce n'est pas de trouver les péchés dans le corps des hommes. Trouver le péché. Voilà ce que les pasteurs font. Quand ils montent sur la chaîne, ils disent que je sens comme si quelqu'un a péché dans cette salle. Je sens. Pleure pour tes péchés. Et quand tu finis de pleurer pour tes péchés, qu'est-ce qui change alors après? Tes yeux sont rouges et puis quoi? Ça t'empêche de pécher encore demain. Donc la nouvelle alliance n'est pas, l'essence de la nouvelle alliance, ce n'est pas de chercher les péchés, trouver les fautes. Et maintenant le problème qu'on a dans nos églises, c'est ça. Même entre les frères, je sens comme si ça ne va pas mon frère, tu as péché. Une sorte de voix peut-être en mort de goudron et que peut-être il y a le bas à côté. Tu n'es pas à l'intérieur, hein? Ça devient un sujet de moquerie à l'église. Et on prend ça, et elle arrive à l'église, elle fait comme ça, elle t'a vu, tu ne l'as pas vu. Elle arrive à l'église, elle lève la main. Je sens, elle sait par le Seigneur. Toi la seule qui prend la pierre, tu vas aller en enfer. Tu es fâché. L'hypocrisie. Elle a suivi une histoire de toi derrière que peut-être tu as commis une erreur. Ça devient un sujet de prophétie. Et dans les églises où les gens pour le temps disent que tu es en colère, allez étudier le mot colère de Dieu. Quand tu es en colère, sinon vous n'allez même pas prier, vous êtes tous mourir. Dieu se lève dans une église et qu'il est en colère, vous êtes encore assis là. Et vous respirez, et vous chantez jusqu'à vous danser. Et personne n'est mort. Vous êtes en bonne santé. Toi-même qui parles là, tu es encore vivant. Parce que quand tu es plus dans la colère, il va régler le message, il est différent. Lui, il est sain. Il est sain. De Corinthiens chapitre 5 verset 18. Le sang de Jésus-Christ, c'est le garantie de notre communion avec le Père. Son sang. Maintenant, dans ce verset, vous voyez le thème réconciliation qui apparaît. 2 Corinthiens 5, 18. C'est ça? On va aller jusqu'au verset 19. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui. Par le Christ. Et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui. Par le Christ, il ne tient plus compte des fautes des êtres humains. Par le Christ, lisez bien, si tu n'arrives pas bien, lui mets les lunettes. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains. Et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Quelle est cette parole de réconciliation? Que Dieu ne tient plus compte des fautes des êtres humains. Mais qu'est-ce que nous annonçons ici dehors? Que Dieu tient compte de leur pays. Vous annoncez pas la réconciliation? Non, vous annoncez le jugement. Le contenu de la réconciliation, c'est quoi? Si tu n'es pas réconcilié, tu es quoi? C'est pareil, on a des problèmes. Ça, on appelle ça l'inimité. Alléluia. La dissolution avec Dieu. C'est ça. Qu'est-ce que nous prêchons donc? Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains. Elle humaine à quoi la fin? Est-ce qu'il a dit qu'il ne tient plus compte des fautes des chrétiens? Non. Des pentecôtistes? Non. De l'église de réveil? C'est ça le mot. Dieu ne tient plus compte des fautes des êtres humains. Amen. Et il nous charge. Ça, c'est une responsabilité qui nous incombe. Il nous charge d'annoncer cette parole-ci. Vous voyez qu'il y avait un point ici, non? C'est ça, il y avait un point ici. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut annoncer, il ne tient plus compte. Quand vous lisez la Bible, il faut tenir compte de tout ça. Cette parole de réconciliation.
c'est que nous sommes désormais réconciliés parce qu'il ne tient plus compte. Qu'est-ce qui nous séparait de Dieu? Le péché. Le péché. C'est ça qui nous sépare. C'est ça qui crée l'unité entre nous et Dieu. Maintenant, si Dieu ne tient plus compte de nos péchés, nous sommes comment maintenant? Nous sommes en bonne terre. Nous sommes réconciliés. Quand tu sors pour annoncer l'évangile, qu'est-ce que tu annonces aux gens? Ils sont désormais en paix avec Dieu. Dieu n'est pas fâché contre toi. C'est le message que je prêche. Amen. Mais voyez dans le message que nous prêchons aujourd'hui, la majorité du cas, c'est-à-dire que même dans 100, 90 prêchent la terre. Non, la terre avec Dieu. L'inimité avec Dieu. Donc, ils augmentent la culpabilité du pécheur. L'homme séparé, en fait, aux yeux de Dieu, l'homme là n'est même plus pécheur. Le monde, le bandit que tu vois dehors là. Alléluia. Si on regarde le contexte de ce verset, Dieu a déjà fini avec le monde. Vous avez donné un passage le jour pendant le programme où Jésus a dit que maintenant a lieu de ce monde. Alléluia. Maintenant, le monde a déjà été jugé. Arrivez encore là-bas. Pour ceux qui n'étaient pas là, tant pis pour vous. Je ne reviens pas sur ce que j'ai enseigné. Je ne reviens plus dessus. Quand tu veux manger, la nourriture passe, c'est suffisant dans la bouche. Quand tu es bien digéré. Ok, super. Voici la base du Nouveau Testament. Dieu n'est pas à la recherche de vos fautes. Dieu n'est pas là pour investiguer s'il y a le péché, s'il y a une faute ici. Il ne tient plus compte. Ça, c'est le troisième verset, n'est-ce pas? Qui vient affirmer, il semble qu'on a lu le Romain, et ça, c'est maintenant Corinthien. Il ne tient plus compte. D'autres versions disent qu'il ne se souvient même pas. Ça, c'est le troisième verset. Donc, tu vas même dire que tous ces versets ne voulaient rien dire. Hein? Donc, tous les versets que je suis en train de citer là, ça n'a pas de sens. Si quelqu'un en prêchant là-dedans ne dit pas que toi qui as fait le chanson, tu iras en enfer. S'il ne dit pas ça, c'est qu'il n'a pas prêché. C'est que ce n'est pas pasteur. Toi qui es sur la moto là, quand tu as péché, tu vas aller en enfer. S'il ne dit pas ça, c'est qu'il n'a pas prêché. Oh, toi qui pêches, toi qui fais ceci, toi qui fais ceci. Toi qui as mis la perruque, tu es Mami Wata. Tu as mis porte le talon, tu es sur un des eaux. Jézabel, tu es un enfer. La colère de Dieu va descendre sur toi. Répands-toi, 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 trépends-toi, pends-toi. Et défends toi-même. Le mot repentance, le mot métanoïa, qui veut dire changement de quoi? Changement de pensée. Donc tu changes la façon dont tu voyais Dieu. Avant tu le voyais comme un Dieu méchant, un Dieu difficile. Maintenant tu le vois comme un temps de paix et compatissant pour ses enfants. C'est ça le mot de repentance. Vous êtes donné l'illustration de l'histoire du fils prodige qui s'est repenti. Là il a changé de pensée. Il a réfléchi. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains. Et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Même pour le verset 20. Même pour le verset 20, mon cher Christ. Oh, l'excellence de la parole, Seigneur. Alléluia. Donc on prend la parole de la part de Christ, pas de la part de notre part, frère. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous. En réalité, par nous. C'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Alléluia. Au nom du Christ, acceptez d'être réconcilié. Pas de réconcilier avec Dieu, c'est faux. Acceptez votre réconciliation. Ça a déjà été fait. Ce n'est pas toi qui te réconcilies avec Dieu. Vos histoires que réconciliez-nous avec le Seigneur, réconcilie-toi avec le Seigneur, ça c'est une hérésie totale. Quel a suivi le message que réconcilier avec Dieu? Nous on prêche ça. Que l'homme doit se réconcilier, non? Dis-moi. Quand on réfléchit, hein, tu peux te réconcilier avec Dieu.
réconcilier. À quoi? Et pour eux, c'est la réconciliation à sentir repentant. Tu penses que ta repentance, ça confesse. Et la repentance, là, selon eux, c'est la confession des péchés. Donc tu penses que c'est en confessant tes péchés que tu te repens. Quand tu te réconcilies avec Dieu. C'est donc un faux message que vous enseignez. Accepter d'être réconcilié avec Dieu, c'est là, nous vous le demandons avec force. Accepter avec force. Accepter que vous allez réconcilier. Accepter votre réconciliation. C'est-à-dire que c'est un acte qui a déjà été posé. Entre seulement en possession. Accepte et sois en paix avec Dieu. Il n'a pas dit efforcer ou il n'a pas dit travailler. Il n'y a que l'acceptation. Donc la seule condition ici, c'est le mot accepter. Et quand on dit accepter, est-ce qu'il exige un travail de vous? Non. C'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. C'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Qui parle ici? Dieu. Il dit que mes enfants, Dieu a fait le travail. Hein? Acceptez que nous soyons en paix. Acceptez. Entrons dans les bons termes pour que je sois votre Père. Voilà un appel que notre Père nous lance. Accepte, reviens fils. Reviens. Alléluia. Reviens. Tu t'es égaré, mais reviens. Accepte les bons termes. Revenons sur les bons contrats. Accepte. L'acceptation que vous parlez, vous voyez là, le mot acceptation veut dire accepter ce que Jésus a fait. Amen. Accepter ce que Dieu a pourvu comme sacrifice. Amen. Accepter ce qu'il a effectué comme travail. Amen. Entrer maintenant dans l'alliance. Entrer dans ce nouvel contrat. Accepter. Et le mot accepter dans une autre version veut dire croire à cette alliance. Bien croire en ce que Christ a déjà fait pour être réconcilié. C'est ça. Voilà la fondation. Je dirais même la charte dans une autre, si c'est un autre français. La charte, alléluia. Voilà la charte de la nouvelle alliance. Amen. Il y a le schéma de la nouvelle alliance. Pour ceux qui ont fréquenté, connaissent ce que c'est la charte. C'est quand même aliéné. C'est quand même été à l'école. Alléluia. Comment à l'école? Ça c'est la charte de la nouvelle alliance. Donc si tu rates ça, tu ne comprends pas ça, tu vas tout rater. Tu ne comprends pas ça, tu vas dire que oh, Dieu est fiché, Dieu est fâché, Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. Dans ce quand on voit un engagement, il faut accepter. Il faut accepter. Qui va accepter ici dans cette scène? Alléluia. Pour être en bon rythme avec Dieu. Dieu ne demande rien de vous. Hein. Il a déjà la charte, la carte déjà là. Il a dit venez, acceptons. Entrons dans les bons termes. Alléluia. Sont dans les bons termes. Je suis en paix avec vous depuis, mais acceptez. La paix est bien. Redevenons comme nous étions avant. Écoutez l'église. Nous sommes encore ici. Amen. Ça va beaucoup vous aider. Amen. Quand vous regardez Genèse, vous voyez que ce qui a séparé l'homme et Dieu, c'était quoi? Le péché. Et le péché a parvenu à une séparation. Et cette séparation-là, c'était quoi? La communion. La communion. La première des choses qui introduit la mort spirituelle, c'est la communication. L'homme a été séparé de la communion. Et le mot réconciliation, écoutez bien, le mot réconciliation, c'est la communion. Quand on se réconcilie, on entre en communion avec la personne. Amen. Avant, on ne se parlait pas, maintenant on peut se parler. Amen. Avant, nous étions pas amis, maintenant désormais nous sommes amis. Amis. Nous sommes en bonne terre. C'est le contexte de nos réconciliations. On était en désharmonie, maintenant nous sommes en harmonie. Quand tu entres dans les thèmes de réconciliation, tu quittes de la dimension de la désharmonie pour la harmonie. De l'ennemi à l'amitié. Tu n'es plus ennemi, maintenant tu es ami. Maintenant, si vous êtes amis, ça veut dire que la relation a été restaurée, vous pouvez maintenant dialoguer. Vous pouvez maintenant communiquer. Avant, il n'y avait pas de communication parce qu'il n'y avait pas de communion. Avant, l'homme ne pouvait pas avoir accès à cette relation parce qu'il n'y avait pas la communion. C'est pour ça que quand Jésus est mort, il a dit que le temple fut déchiré en deux. Et que l'accès au dialogue est désormais ouvert à tout le monde. Amen. Alors qu'à l'époque de l'ancienne alliance,
il n'y avait que certaines personnes particulières choisies qui pouvaient parler à Dieu de la part du peuple. Donc, les hommes n'avaient pas l'autorisation ni le droit, alléluia, de venir s'adresser directement à Dieu comme ça. Il fallait un moyen, un médiateur, alléluia. Mais Christ est notre médiateur. Il a divisé le rideau en deux. Il a dit que maintenant vous pouvez avoir accès. Nous sommes réconciliés avec le Père. Le lieu très saint qui était un lieu interdit à tout le monde, réservé seulement pour les souverains sédicateurs, ce lieu très saint est désormais ouvert. Un lieu ouvert à la communication. Quand tu pries tes prières, mon Dieu, ça veut dire que approchons-nous donc du trône de la grâce. Avec assurance. Quelqu'un m'a posé la question toujours pendant le séminaire. Que ça veut dire que quand on s'approche du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, ça veut dire qu'on doit venir dans. Écoutez, on a dit que approchons-nous du trône de la grâce. Alléluia. Avec l'assurance et la confession de nos péchés. On n'a pas dit que confesse tes péchés afin d'obtenir sa miséricorde. Il y a le mot confession. On dit qu'on s'approche du trône de la grâce avec assurance. L'assurance, c'est quoi? C'est sans aucune intimidation, sans aucune conscience du péché, sans aucune conscience de culpabilité. Tu t'approches du trône de la grâce sans rien, sans peur, afin d'obtenir sa paix, afin de recevoir plus de sa présence. La miséricorde, là, c'est la communication, c'est la communion avec Dieu. Même le terme qu'on dit que tous nos péchés sont séparés de la gloire de Dieu là. Séparés de quelle gloire? Quand tu vas définir le mot gloire dans son contexte original, la gloire dont la Bible parle, n'est-ce pas? C'est la communion. C'est la relation. Quand il n'y a plus de communication, quand il n'y a plus de communion, la gloire disparaît. À ce moment-là, là c'est Matthieu 27, verset 51. En ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en deux morceaux. Depuis de haut jusqu'en bas, la terre tremble. Les roches se font verser sur bas. Les tombes s'ouvrent et les corps de beaucoup d'amis de Dieu, de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts sur eux. Laisse-moi là, mon fils. On comprend que la terre, le rideau fut déchiré en deux quand il est mort. On a accès. Alléluia. Amen. Lisons quelque chose dans le livre de Corinthiens. Je vais vous parler un peu de Paul. On va clôturer avec ça. On clôture le sujet. Ça, c'est un verset qui a été mal interprété, mal instruit, mal parlé. Les gens prennent ça pour raconter des conneries. Pour faire pleurer pour rien. Vous voyez, si un chrétien pêche, vous allez voir le ton que Paul utilise dans le livre de 1 Corinthiens. Le ton que Paul utilise, le ton. Maintenez le mot ton. Mettez l'accent là-dessus. Regardez son ton. Alléluia. Il ne s'adresse pas à un étranger. Et que c'est donc de la part de Christ que nous prenons parole. Non, non. Il y a 2 Corinthiens. Et donc 1 Corinthiens, pardon. 1 Corinthiens 3, 1. 1 Corinthiens 3, 1. 1 Corinthiens 3, 1. Tu n'as pas encore changé, fils. Mets la version de seconde d'abord. Après, tu vas mettre au français. Parole de vie, pardon. Après, tu mets parole de vie. Il dit pour moi, frère. Il les appelle comment? Frère. Comment est-ce qu'il les appelle? Frère. Il les appelle d'abord frère. Ou bien encore les appelle les croyants. Pour moi, frère. Ils sont ses frères. Amen. Là, c'est un frère qui s'adresse à d'autres frères. Amen. Il dit pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Alléluia. Donc, il parle ici des hommes spirituels, donc que les gens sont supérieurs, qui ont atteint un certain niveau. On descend. Que j'ai pu vous parler. Mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Comme à des enfants en Christ. Maintenant, il y a le mot aussi, homme charnel. Où les hommes commencent à dire que les chrétiens sont charnels. Il y a les chrétiens charnels. En réalité, ce terme n'existe pas. Il faut le définir, le nécessaire. Vous êtes prêts? Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore prêts. Quelqu'un a raté au séminaire, c'est tu as beaucoup raté. Tu as beaucoup raté. Celui qui réprimande et ceux qui sont réprimandés sont de la même famille. Celui qui réprimande et ceux qui réprimandent, c'est-à-dire que si il dit qu'ils sont charnels, les hommes charnels, lui-même il aussi est un homme charnel. Celui qui réprimande
et ceux qui sont réprimandés sont de la même famille de Christ. Same family. Oh my God. Dans le mot charnel, c'est pour utiliser ce qu'on appelle un oxymore. Donc, un figure de style dans lequel des thèmes apparentes contradictoires. Ça, c'est un figure de style. Alléluia. C'est un oxymore. Donc, quand tu vois le mot charnel, homme charnel, ça ne veut pas forcément dire que tous ceux qui sont là étaient des charnels. Non, ce n'est pas dans le contexte. Et le mot charnel, c'est là. C'est ceux qui ont commis des erreurs. Ils n'ont pas grandi dans le contexte dans lequel Paul veut parler. Alléluia. Amen. Il les parle comme des enfants parce qu'ils sont encore des bébés. Ils viennent de naître. Ils n'ont pas encore atteint un certain statut de maturité. Mais ils les prennent comme ses frères. Il ne les parle pas sur une supériorité de langage, comme c'était plus spirituel que eux. Non, il descend pour les faire un reproche, pour les ramener. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que vous comprenez le contexte? Voilà la nature de ces versets. L'autre version, c'est ça? Pour moi, frères et sœurs, frères et frères et sœurs priez. Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit Saint. Et je n'ai pas pu. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles. À des chrétiens qui sont encore des bébés dans la... Simplifie le terme. Simplifie le terme. Parce que beaucoup de personnes ont dit le mot chrétien Chanel. Ils font de ça autre chose comme si c'est tout le monde qui est un chrétien Chanel. Il faut faire attention. Alléluia. Il faut faire comment? Fais attention. Un bébé spirituel, c'est quelqu'un qui n'est pas encore suffisamment développé. C'est simple. Donc tu vas avoir besoin qu'on définisse le mot bébé. Alléluia. Et quand tu regardes le bébé entre les mains là, il est comment? Donc, à partir de là, tu peux comprendre qu'il n'a pas grandi. Il doit encore grandir dans sa nature pour devenir quelqu'un de mature. Amen. Donc quand dans nos rapports avec nos enfants, nous sommes comment? Avec les bébés, on fait comment? On utilise le langage des bébés. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Si je dois m'adresser à l'ancien Donald, je lui parle en tant qu'un homme qui a grandi. Alléluia. Donc il y a un langage, il y a un style de langage que je vais utiliser pour lui parler. Mais si je dois m'adresser à Gamaliel, je dois changer mon style de langage. Je peux être dur avec lui sur un certain nombre de choses. Mais avec l'enfant, je dois être moins dur parce qu'il y a certaines choses qu'il n'a pas encore compris. Il n'a pas grandi, il ne peut pas d'abord comprendre. Parce qu'il doit encore grandir. Il commet des erreurs, mais il n'a pas encore grandi. L'enfant peut parfois dire des choses, mais il ne comprend pas, il ne connaît pas. Amen. Voilà le langage, voilà aussi le langage que l'apôtre peut utiliser ici. Et c'est important de comprendre ces vérités. Alléluia. Amen. On va s'arrêter à ce niveau église. Je suis fatigué. Alléluia. Amen.